Avec à son actif 15 années d'expérience dans le domaine de la communication, de l'événementiel et du marketing, Serge Ouna est un entrepreneur qui se définit comme une personne libre, qui suit sa voie, son chemin, sans perdre de vue l'humain, le social dans lequel il s'investit depuis quelques années à travers l'association Melting Pot Development. Dans le cadre de ce nouvel épisode de Regard Contemporain, nous avons le plaisir de l'accueillir pour un entretien. Bonjour Serge. Bonjour Yvan. Déjà, merci à vous d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour cet entretien. Et avec votre permission, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. Si vous deviez débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Serge Ouna? Alors, je vais déjà aussi vous remercier de m'avoir invité. Je pense qu'on est nombreux à avoir la capacité ou mériter une invitation de la sorte. Donc, Serge Stéphane Ouna, pour parler un peu à la troisième personne, comme des gens qui aiment bien se promouvoir de leurs compétences et leurs capacités. Mais je suis jeune entrepreneur, je ne sais pas. Mais je suis entrepreneur quand même depuis une dizaine d'années. J'ai un parcours scolaire un peu chaotique, ayant raté le bac 2 fois, ayant redoublé la seconde. J'ai pas toujours été le meilleur des élèves dans le secondaire. Ça s'est mieux passé dans les études supérieures, où j'ai obtenu avec brio un master en publicité et communication globale à l'INSEC Paris. Et j'ai commencé à travailler sur Paris en agence de communication, notamment chez Publicis et un petit tour chez Havas. J'ai fait quelques classes dans des stages chez RFI, où j'ai été parrainé par un grand nom qui n'y est plus, qui a encore plus grandi, qui s'appelle Alain Foucault, qui m'a accompagné d'ailleurs au niveau de mes activités sociales que j'ai commencé étudiant. C'est quand j'étais étudiant que j'ai créé l'association Melting Pot Development en 2007, avec plusieurs amis d'autres nationalités. J'ai souhaité rentrer au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun où j'ai commencé en agence WBDB. Et ensuite, comme je disais, j'ai eu un parcours quand même autant chaotique au niveau scolaire, autant très éclectique au niveau professionnel. Parce que je suis passé par le pétrole, par le marketing aérien et par le marketing dans la vente des spiritueux. Donc voilà un peu, grosso modo, ce qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis, quelqu'un qui a vu plusieurs univers et qui essaye de retranscrire et apprendre à une certaine génération ce que j'ai pu apprendre moi aussi. Merci à vous Serge pour ces éléments de réponse. Et avec votre permission, nous poursuivons avec un focus sur votre orientation, votre spécialisation dans l'événementiel. Donc, comme nous l'avons relevé en introduction, vous avez évolué au cours des 15 dernières années dans le domaine de la communication, du marketing, de l'événementiel. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on vous voit plus actif, un peu plus actif dans le domaine de l'événementiel. Qu'est-ce qui a déterminé le choix de cette spécialisation à votre niveau? Bon, je pense que c'est l'événementiel qui m'a déterminé, qui m'a choisi. Je dirais plutôt ça comme ça. Parce que à la base, je suis pas de l'événementiel. Je suis plus de la stratégie et de la communication publicitaire et politique. Mais de facto, j'ai failli dire dans mes gènes, mais pas dans mes gènes. Depuis tout jeune,
Pour ceux qui m'ont connu un peu plus jeune, j'ai organisé beaucoup et je ne m'y suis plus dans cette activité-là. Donc du coup, je ne savais pas que ça pouvait être un métier. J'ai fait une orientation professionnelle qui a rejoint une passion. Et, et de facto, je me retrouve en réalité en train de réorienter un certain nombre d'activités parce que hors cadre professionnel, j'ai travaillé sur des événements. Donc j'ai un peu plus d'expérience que ceux qui ont commencé dans le cadre professionnel. Et du coup, je me retrouve à faire un peu plus d'événementiel qu'autre chose. Et est-ce que c'est challengeant? Alors, l'événementiel en soi est très, très challengeant. Il faut se réinventer chaque jour. Il faut apporter une touche originale et de créativité chaque jour, à chaque événement. C'est-à-dire déjà accepter qu'on ne sait pas organiser. Accepter qu'on ne peut pas tout faire. Accepter que la créativité est plus forte que notre savoir. Donc, il faut tout le temps être à la recherche du perfectionnement. Et ça, en soi, c'est challengeant. Merci encore pour ces éléments de réponse et nous poursuivons donc notre entretien avec une autre préoccupation. Près de 15 ans après vos débuts, quel regard portez-vous sur le chemin parcouru? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un parcours aussi chaotique et éclectique, dire que j'en suis fier complètement serait peut-être de la prétention. Parce qu'il a été semé d'embûches, il a eu beaucoup de loupés qui auraient pu être évités pour X ou Y raison. Il y a eu des méprises, il y a certainement eu un passage par cette étape, comme je disais tout à l'heure, de savoir qu'on ne sait pas tout. Il y a un moment où on pense savoir. Donc, je ne peux pas dire que j'en suis très très fier, mais je suis très respectueux de ce que j'ai parcouru. On n'arrive pas là par hasard. Parfait. Donc on retient que c'est un sentiment mitigé, pas de la fierté, pas de présomption, ni de vanité, mais du respect pour les différentes étapes traversées et pour les différentes réalisations. Exact. Donc on retient pour le regard que vous portez sur le chemin parcouru que c'est un regard pas empreint de vanité ou de fierté outre mesure, mais simplement un regard respectueux vis-à-vis de toutes les expériences, de toutes les réalisations que vous avez pu effectuer. Exact. Merci et nous poursuivons donc avec une autre préoccupation. Vous dirigez également l'association dénommée Melting Pot Development créée depuis quelques années. Quelles sont les missions et les activités de cette association? Alors, c'est une association créée, comme je disais, en 2007, qui, à la base, je vais vous raconter en quelques secondes rapidement, a été créée par un groupe d'amis qui rentraient, on était tous basés à l'étranger et on revenait en congé, on menait des activités un peu avec des orphelins et des enfants de la rue. Donc il était question de ramener des petites choses, des vêtements, des choses utiles comme pour les rentrées scolaires. Donc au départ, on s'est axé sur l'amélioration des conditions de vie des orphelinats et des enfants de la rue. Chose qui a évolué quand nous sommes rentrés dans nos pays respectifs.
non pas que cette cause a été abandonnée, mais la réflexion dessus a été améliorée. Et selon le contexte de chaque pays qui était concerné, Cameroun, Gabon, Sénégal et Mali, étaient adaptées, les actions étaient adaptées En fonction des contextes. en fonction des contextes. Bon, nous ne faisons point de politique, nous sommes apolitiques, mais on ne peut pas rester les yeux fermés par rapport à ce qui se passe dans le nozo. Par Donc, exemple. une de nos multiples actions, du moins un axe qu'on a développé, était de venir en aide aux IDP. C'est-à-dire les déplacés. Les déplacés dans une zone où ils sont situés à Douala. Tout en continuant, bien sûr, la réflexion de certains orphelinats. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus matures. Il y a un proverbe chinois qui dit « Ne donne pas le poisson, mais apprends à pêcher ». Donc, on essaye de développer des activités économiques avec certains orphelinats. Pour certains, on a créé des ateliers de couture. À une certaine époque, le cybercafé marchait bien. On avait ouvert un petit centre multimédia dans un autre. Donc, aujourd'hui, je dirais melting pot development, c'est donner vraiment la mission d'essayer de niveler vers le haut les conditions de vie sociale d'une population. Merci pour ce témoignage concernant les activités développées à travers cette association. Et nous vous souhaitons tous nos vœux de succès dans la conduite de toutes ces initiatives. Et maintenant, une autre préoccupation, mais un peu plus personnelle. Si la personne que vous êtes aujourd'hui devait s'adresser à votre enfant intérieur, que lui diriez-vous? C'est l'effet miroir. Oui, si je devais m'adresser à moi-même, j'allais simplement me dire, prends ton pied dans tout ce que tu fais. Sky is the limit. Je veux être fou dans ce que je fais. Je veux être l'enfant à qui je m'adresse en lui disant, ne perds jamais cette âme d'enfant. Le monde est trop violent. Trop violent. Donc, vraiment, la meilleure façon d'aborder ce monde-là, c'est de l'aborder avec ses yeux d'enfant. Carpe diem. Exactement. L'enfant pardonne tout parce qu'il ne voit pas le vice. Tout à fait. En tout cas, c'est une belle recommandation. Et je pense que nous en avons, qu'elle peut être utile à chacun d'entre nous. Et maintenant, une autre préoccupation. Si vous deviez citer trois qualités que doivent développer les professionnels de la communication et du marketing, notamment compte tenu du contexte actuel, marqué par les incertitudes, ce seraient lesquelles d'après vous? Alors, peut-être que les qualités que je vais donner ne vont pas être des qualités politiquement correctes, mais la patience. La patience. Le dépassement de soi. Ouais. Et la solidarité. Pourquoi la patience? Pourquoi le dépassement de soi? Pourquoi la solidarité? Parce que quand vous parlez de patience, on a un peu de mal à imaginer des professionnels de la communication, du marketing, c'est-à-dire qui ont la réputation d'être toujours au taquet, en train de courir dans tous les sens, dans le souci de bien faire. Hein. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait?
Il ne faut pas confondre, comme tu dirais, vitesse et précipitation. D'accord. Euh, on peut aller très vite, on peut être au taquet, mais être très patient. Il, il faut se dire, même la communication se construit. Elle se construit. Aujourd'hui, euh, j'ai l'honneur d'être invité après 15 ans. J'ai l'honneur d'être invité. Alors, est-ce qu'il y a 15 ans, j'aurais dû me prévaloir parce que j'ai organisé un petit événement du quartier de me dire, mais pourquoi moi on ne m'invite pas? Par exemple. Et ce n'est pas parce que j'ai raté une fois, deux fois, trois fois, que la 15e fois ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'œuvre parfaite dans ce qu'on fait. On est à la recherche de la perfection et la perfection ne fait pas partie de ce monde. Donc il faut être patient, il faut apprendre. On est des éternels apprentis. Donc il faut vraiment être patient aussi. Et comme on l'a dit, hein, le contexte économique. En étant pressé, on commet beaucoup d'erreurs. Surtout dans ce contexte qui n'est pas simplement économique. C'est clair. Et le dépassement de soi? Le dépassement de soi, on a l'habitude, malheureusement, dans nos métiers, d'être applaudi très vite. On a fait une belle campagne publicitaire. On a notre nom au top. On a fait un événement qui a réuni 10 000 personnes. On a notre nom au top. Et on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est simple. On refait la même chose. On verra qu'on a plus 10 000. On redescendra à 8 000. On refait encore la même chose. On redescend à 5 000. Donc, comme je disais, aucune œuvre n'est parfaite. Surtout dans nos métiers qui évoluent avec le monde. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un peut prétendre être à la pointe de l'actualité, de la communication et du marketing mondial. Donc du coup, il faut travailler, réfléchir et toujours chercher à se dépasser. Si on n'arrive pas à se dépasser, c'est qu'on doit changer de métier. Et maintenant, pourquoi la solidarité? La solidarité, parce que je pense que seul on va vite, ensemble on va loin. D'accord. Merci. Et maintenant, trois événements de l'actualité socio-économique qui vous ont marqué depuis le début de l'année. Je dirais Promote. Promote qui réunit quand même pas mal d'entreprises de la place qui s'expriment autour de cette plateforme-là. Et il faut respecter. Promote a quand même plusieurs années à ce niveau. Ouais. Donc voir Promote se tenir quand les budgets marketing sont gelés dans beaucoup d'entreprises, enfin gelés, on va dire réduits, c'est à saluer. Faut respecter ça. Oui, en dehors de Promote. Le CIF, CIF, Cameroun Investment Forum, qui quand même, pour parler de façon terre à terre, au moins notre indique où il faut aller mettre l'argent. Parce qu'on n'a pas vraiment de boussole. On n'a pas réellement de boussole au Cameroun. Et le CIF nous a mis quand même une plateforme qu'il faut admirer. Le troisième événement n'est pas encore arrivé. Et c'est pas au Cameroun. Ça s'appelle Boa Test Paris. Boa Contest, je crois, Paris. Alors, je m'excuse si j'ai écorché le naming.
Mais en fait, c'est le mot que j'ai retenu et j'ai quelques amis qui travaillent sur ce projet-là, donc ils vont m'excuser. Euh, Le spolier. et bon, il va se tenir dans quelques jours, hein. Mais il y a eu une première édition l'année dernière. Pour une première édition, ça a très très bien marché. C'est un événement qui réunit la diaspora pour mettre en exergue les besoins en investissement au Cameroun et mettre en exergue les qualités de ce que la diaspora peut ramener au Cameroun. Ça, je le dis en français facile. Maintenant, c'est très développé hein, dans leur organisation. Mais il y a plusieurs, plusieurs groupes, plusieurs Camerounais qui ont essayé de faire des choses auparavant, qui sont louables, mais qui n'ont pas eu une aussi grande portée. L'édition de l'année dernière, on a vu des artistes passer par là comme Tahiti par exemple. Je pense que cette année, il y en aura encore plus. Bon, je parle d'artistes parce que je suis un peu dans le domaine, mais il y a de très très grands hommes d'affaires qui y vont. C'est vraiment très cosmopolite, professionnellement parlant. Et ça rassemble les Camerounais et ça même indique la route de la maison. Parce que, bon, comme je dis, on fait peut-être pas de politique, mais nous vivons. Nous devons regarder où on vit. C'est clair. Et surtout améliorer le devenir de notre société. Les conditions de vie, tout le reste. Exactement. Et nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Nous terminons donc avec une dernière préoccupation. Trois choses qui vous aident à rester positif, à garder le cap en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes. Trois choses qui m'aident à garder le cap. Bon, je ne sais pas s'il y en a jusqu'à trois. Hein. Mais déjà, moi je suis croyant. Le fait que Dieu me donne le souffle de vie chaque matin, il m'impose d'avoir le sourire à la fin de la journée. Donc rien que ça déjà m'aide à garder mon cap. Qu'est-ce que je dirais de plus? Je pense que si on a réussi d'une façon ou d'une autre quelque chose, on peut réussir d'une façon ou d'une autre chose. Donc, si aujourd'hui ça ne va pas, c'est que c'était mon tour pour que ça aille. Et ça ira demain. Donc il faut toujours garder l'envie d'avoir envie. Toujours. Okay. Merci à vous Serge. Merci d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour nous accorder cet entretien. Et nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver dans quelques mois dans le cadre toujours d'un entretien pour le compte du Business Magazine des Insights de l'écho. J'y serai volontiers.